Bonjour à tous, bienvenue ici, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, je vous lis un texte inspirant de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. Il sourit tout en s'asseyant sur sa natte, dans la position du lotus. Je le regardais, heureux d'être à nouveau face à lui. J'aimais son visage serein, imperturbable, le visage de quelqu'un qui n'attend rien de plus de la vie, qui ne convoite rien, n'a pas de désir particulier. Quelqu'un qui se contente d'être et qui offre cet état aux autres, tel un modèle que l'on peut suivre si on le souhaite. Les personnes qui ont peur du rejet, reprit-il, sont très loin de savoir qu'il est rare d'être repoussé par les autres. C'est même presque difficile à obtenir. Les gens sont dans l'ensemble plutôt enclins à vous aider, à ne pas vous décevoir, à aller dans le sens de ce que vous attendez d'eux. C'est précisément lorsque l'on craint d'être rejeté que l'on finit par l'être, suivant le mécanisme des croyances que vous avez maintenant appris à connaître. Quand on apprend à aller vers les autres pour leur demander ce dont on a besoin, c'est tout un univers qui s'offre à nous. La vie, c'est s'ouvrir aux autres, pas se refermer sur soi. Tout ce qui permet de se connecter aux autres est positif. Alors, êtes-vous parvenu à vous imaginer dans la peau de celui que vous envisagez de devenir ? Eh bien, justement, je voulais vous en parler, j'ai un problème à ce sujet. C'est bien d'en avoir pris conscience avant de vous lancer dans le projet. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce qui vous pose problème ? Quand je m'imagine dans la peau d'un photographe, c'est-à-dire d'un artiste, je ne me sens pas tout à fait à l'aise avec cette idée. Et qu'est-ce qui vous gêne précisément ? Demanda-t-il sur un ton invitant à la confidence. Eh bien, je suis issue, d'une famille qui ne valorise que les professions intellectuelles. Mes parents m'ont poussée à faire des études supérieures. Je dirais même que je n'ai pas eu le choix. Dans ma famille, on n'est respecté que si l'on est scientifique ou enseignant. C'est à peu près tout. Les autres métiers sont considérés comme peu sérieux. Ils ont le droit d'avoir cette opinion. Et vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre vie. Bien sûr, et il est clair qu'à mon âge, je n'ai pas de compte à leur rendre. Mais ça leur ferait un tel choc, j'ai peur qu'ils soient tristes. Sont-ils tristes, aujourd'hui, de vous savoir peu épanoui dans votre métier ? Sont-ils venus vous trouver pour vous réconforter ? Non, pas vraiment. S'ils vous aiment, que croyez-vous qu'ils préféreront ? Que vous soyez un enseignant malheureux ou un photographe épanoui ? Oui, vu comme ça, c'est comme ça qu'il faut le voir. Si on aime les gens seulement quand ils se comportent conformément à nos idéaux, ce n'est pas de l'amour. C'est pour cela que je crois que vous n'avez rien à craindre de la part de ceux qui vous aiment. Même au sein d'une famille aimante, chacun doit vivre sa vie. C'est bien de prendre en considération les effets de ce que l'on fait sur les autres afin de ne pas leur nuire. En revanche, on ne peut pas toujours tenir compte de leurs souhaits et encore moins de leur façon de réagir, de la façon dont ils vont apprécier vos actions. Chacun est responsable de sa propre appréciation. Vous n'êtes pas responsable des opinions d'autrui. « Venez avec moi, dit-il en se levant lentement. À la façon dont il bougea, je pris conscience pour la première fois de son grand âge. Une impression qui disparaissait quand il s'exprimait, tant il maniait le verbe avec précision et sérénité. Je me levai à mon tour et le suivis. Nous nous assîmes côte à côte sur un rocher, les pieds ballants dans le vide, et restâmes silencieux plusieurs minutes, contemplant ce paysage grandiose qui me faisait me sentir tout petit. C'est le guérisseur qui finit par rompre le silence, de sa voix posée et bienveillante. En réalisant votre projet, puisqu'il vous tient à cœur, vous ne rejoindrez pas une catégorie de gens. Vous serez juste vous-même, exprimant vos talents en accord avec vos valeurs. C'est vrai, je dois garder ça à l'esprit. Oui. Vous savez, j'ai déjà un peu parlé de ce projet à 2 personnes de mon entourage,
et je dois dire qu'elles m'ont un peu refroidi. L'une m'a dit que la profession était sûrement fermée et que je n'arriverais pas à y faire ma place, en débarquant comme ça, sans diplôme ni relation. L'autre m'a objecté qu'on ne montait pas ce genre d'activité du jour au lendemain, en démarrant sans clientèle, et que je n'avais pratiquement aucune chance de réussir. Toutes les personnes qui ont l'idée d'un projet rencontrent ce problème. Quand vous parlez d'un projet autour de vous, vous recevez 3 types de réactions. Les neutres, les réactions d'encouragement et les réactions négatives qui tendent à vous faire renoncer. Il faut à tout prix vous éloigner des personnes dont vous sentez qu'elles pourraient vous décourager. En tout cas, ne leur confiez pas vos projets. D'un certain côté, cela peut peut-être être utile que des gens nous ouvrent les yeux si nous faisons fausse route. Pour cela, adressez-vous uniquement à des connaisseurs dans le domaine qui vous intéresse. Il ne faut pas vous confier aux personnes qui chercheraient à vous décourager, juste pour répondre à leurs propres besoins psychologiques. Par exemple, il y a des gens qui se sentent mieux quand vous allez mal, et qui font donc tout pour que vous n'alliez pas mieux. Ou d'autres qui détesteraient vous voir réaliser vos rêves, car cela leur rappellerait leur absence de courage pour réaliser les leurs. Il existe aussi des gens qui se sentent valorisés par vos difficultés, parce que cela leur donne l'occasion de vous aider. Dans ce cas, les projets qui viennent de vous leur coupent l'herbe sous le pied, et ils feront ce qu'ils peuvent pour vous en dissuader. Cela ne sert à rien de leur en vouloir, car ils font cela inconsciemment. Mais il est préférable de ne pas leur confier vos plans. Ils vous feraient peut-être perdre votre confiance en vous. Vous vous souvenez qu'hier nous avons parlé du bébé qui apprend à marcher et ne se décourage jamais, malgré ses échecs à répétition. S'il persévère et finit par réussir, c'est notamment parce qu'aucun parent au monde ne doute de la capacité de son enfant à marcher. Et aucune personne au monde ne va le décourager dans ses tentatives. Alors qu'une fois adulte, nombreux seront les gens qui vont le dissuader de réaliser ses rêves. C'est pour cela qu'il convient de vous éloigner de ces personnes-là ou de ne pas leur parler de vos projets. Sinon, vous rejoindrez les millions de gens qui n'ont pas la vie qu'ils désiraient. En revanche, il est très positif d'avoir dans votre entourage 1 ou 2 personnes qui croient en vous. Quand on se lance dans un projet qui représente un certain enjeu, par exemple quand on aspire à changer de métier, on passe forcément par des hauts et des bas. On y croit, on en a envie, et puis d'un seul coup on a des doutes, on n'y croit plus, on ne se sent plus capable. On a peur du changement, de l'inconnu. Si l'on est seul dans ces moments-là, il y a de fortes chances que l'on renonce ou que l'on abandonne. S'il y a dans notre entourage une personne qui croit en nous, qui croit en notre capacité de réussir à notre projet et nous le fait sentir quand nous la voyons, cela balayera nos doutes et nos peurs s'effaceront comme par magie. La confiance en vous que cette personne vous témoignera sera contagieuse. Elle vous insufflera la force de réussir et vous donnera l'énergie de déplacer des montagnes. On est 15 fois plus fort quand on n'est plus seul avec son projet. Mais comprenez-moi bien, il n'est pas nécessaire que cette personne vous aide ou vous donne des conseils. Non, ce qui compte avant tout, c'est juste qu'elle croit en vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce texte vous a inspiré. Je vous souhaite une chouette journée.